Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a pour thème le sujet des enfants. Vous voyez très bien ce que je veux évoquer, que je n'évoque pas volontairement, pour les raisons que vous connaissez tous. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il en advient des décisions qui ont été prises concernant les enfants. Alors d'un côté, il y a la justice qui met des limites à ces décisions, et de l'autre côté, bien sûr, on a encore et toujours les affaires d'argent. On va voir qui va remporter la bataille. Puisque bataille il y a, malheureusement, je dirais. Parce que les affaires d'argent ne devraient rien avoir à faire dans de telles décisions. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui nous préoccupe tant pour les enfants. Pour les enfants qui n'ont aucun pouvoir de décision, bien évidemment. Et oui, on vous dit que ça va trop loin, que malheureusement, on va être confronté à de nombreux deuils, parce que là, ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Et on est encore dans deux catégories. Il y a des personnes qui suivent aveuglément les recommandations, et il y en a d'autres qui sont extrêmement inquiets et extrêmement en colère, qui voient bien que là, ça peut mener qu'à une chose, à la perte et à la fragilité de ces enfants. Et là, notamment sur décembre, je l'avais vu dans d'autres tirages concernant décembre. Malheureusement, on va être confronté à pas mal de décès. On voit bien qu'il faut un consentement, consentement d'un parent, au moins, dans ce que je vois. Et ça va se savoir qu'il va y avoir des pertes, qu'il va y avoir des morts. Visiblement, ça démarre plus lentement que prévu, mais ça laisse des victimes. Et il y a des gens qui vont se soulever. Je vous le dis tout de suite. Ça va pas se passer aussi bien qu'ils pourraient le penser. Pas aussi docilement, heureusement. Heureusement, il y a des soutiens. Et bien sûr, il y aura des incidents à déplorer. Alors on parle des enfants, mais on parle aussi des enfants à naître. Ça, c'est beaucoup plus problématique parce que c'est pas vraiment évoqué, mais effectivement, ça fait partie des enfants, puisqu'ils sont déjà en construction, si je puis dire, durant cette période-là, que je ne nommerai pas, mais voilà. Ça fait aussi partie de ce qui est prévu, du plan pour, pour vendre le plus de contrats possible. Ce sont des ventes. Ce programme-là, bah oui, ça fait des ventes. Et celui qui a pris cette décision, en fait, il nous considère comme ses servants, puisque lui, il est au service du mal. Donc vous savez que il considère que les autres sont au service du mal. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait là? C'est incroyable ce qui ressort. Il fait des offrandes. C'est des offrandes. Ça vous rappelle rien, ça? Moi, ça me rappelle les rites satanistes.
les rites sataniques, qu'est-ce qu'on fait? On offre des vies. Ah oui, oui, ça fait partie de ces idées, de ces réflexions. Et là, on a des nouvelles de quelqu'un qui va certainement dénoncer quelque chose le concernant. Ça peut être tout simplement ce qu'il a mis en place. Quelqu'un qui fait des révélations. Donc, si vous avez encore des hésitations concernant les décisions sur les enfants, ben écoutez, vous êtes invité peut-être à trancher et à ne pas suivre les instructions qui vous sont données, hein, parce que vous savez que c'est dicté par le mal et c'est uniquement en offrande et en sacrifice au mal. Je regarde avec ce jeu qu'est-ce qu'il peut encore nous révéler sur le plan concernant les enfants. Je vous fais pas du tout cette vidéo de gaieté de cœur. Pour tout vous dire, ça fait un moment que j'y pense et que je recule l'échéance parce que ça me bouleverse tellement de voir ce qu'on est capable de faire aux êtres purs et innocents que nous devons protéger, que j'avais du mal à venir à cette vidéo, mais je le fais vraiment pour vous informer parce que j'estime que c'est aussi mon rôle. Alors ça va être fulgurant, hein, ça va être fulgurant. Ça va développer d'autres mutations. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans le mal. Hein. On est vraiment dans le mal là. On essaye de nous orienter le plus possible et de faire un sacrifice pour le mal. Ça va être fulgurant. Hein. Il va y avoir des départs, hein, malheureusement, à déplorer. Hein. Ça a commencé par les personnes âgées qui étaient vulnérables, qui sont parties dans une quasi-indifférence générale. Les gens étaient tellement obnubilés par tout ce qu'on voyait à la télé, qui se sont à peine rendus compte de l'hécatombe hein, qui a eu lieu il y a 2 ans. Et quand on assiste à ça, on se sent impuissant. Et c'est surtout l'étonnement, moi, qui m'a sidéré de voir qu'il y avait peu de personnes qui réagissaient à tout ça. Voilà. On veut mettre fin. Ça parle, hein, ça parle. On veut mettre fin aussi à certaines naissances. C'est ce que je vous disais. Ça complète le tirage précédent en réalité. Et évidemment, ça enrichit ceux à qui ça profite, hein, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que peu importe les conséquences, du moins c'est pour eux leur façon de voir les choses, ce qui est important, c'est de parvenir au but, à la richesse, et de faire croire que tout ça sera pardonné, parce qu'ils sauraient sans doute, ou ils pourraient nous faire croire qu'ils étaient ignorants des conséquences, ce qui bien sûr est un mensonge. Hein, il ne faut pas y croire, hein, d'accord? Il ne faut pas y croire du tout, mais il y a bien une histoire qui est en relation avec la création. Oh là là, c'est terrible. Hein. Heureusement, dans ce programme, il va y avoir des failles puisqu'il y a l'intervention divine qui intervient. Donc il y aura des vies épargnées. Dieu merci. Mais nous devons réfléchir au temps que nous traversons. Et si nous avons de très grandes bénédictions, donc heureusement, il y en aura qui seront épargnés hein, parmi ces enfants, et même parmi ceux qui sont à venir, qui sont programmés pour se réincarner. Il va y avoir des protections, de fortes protections, mais on nous invite, et c'est fou parce que ça ressort dans chacun des tirages, à prier
à nous réunir, à prendre le temps chaque jour de faire une pause pour se consacrer à la prière. Vous voyez qu'on est en train de passer une épreuve. Hein. Ça doit nous amener à réfléchir. Évidemment, les femmes sont très concernées. Alors, je ne dis pas que les hommes n'éprouvent pas les mêmes inquiétudes, hein, loin de là. C'est les femmes qui ont la clé. Peut-être que c'est nous, en tant que femmes, qui pouvons faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Alors, tout ça, ça doit se faire dans la quiétude, dans la paix, d'accord? On a le choix, on obéit ou on désobéit. On a bien des notions très spirituelles. Vous voyez que l'homme intervient et qu'il est aussi en relation là avec la décision des femmes. L'homme et la femme ont le choix, les parents ont le choix, mais peut-être que c'est la femme qui fait prendre conscience à l'homme de la gravité des décisions que nous devons prendre. Donc ça, si vous voulez, pour moi, tout ça, on se pose beaucoup de questions, les foyers se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'on nous dit pas tout? Ben oui, bien sûr qu'il s'agit de mensonges. Hein. C'est tout l'intérêt, voilà, de l'adversaire, l'adversaire maléfique. Il va vous mentir, il va vous faire croire que peut-être vous pouvez protéger les enfants de cette façon-là. Hein. Vous voyez l'arme qui est là, qui est employée, mais en fait c'est l'arme de l'adversaire, c'est l'arme du diable. Donc soyez conscients qu'il y aura peut-être des enfants qui seront écartés. On va essayer hein, peut-être de dire que les personnes qui ne s'occupent pas du programme des enfants seront retirées de l'école, par exemple. On les isolera, on les mettra en quelque sorte en confinement, où ils devront rester chez eux. Mais il va y avoir, malheureusement, hein, alors il y aura ceux qui auront obéi, qui pourront continuer, si je puis dire, à vivre normalement, si on peut appeler ça vivre normalement, et d'autres, malheureusement, qui vont pleurer leurs enfants, qui auront fait confiance. Donc on vous dit, hein, surtout ne cédez pas aux sirènes de la violence, même si c'est extrêmement difficile de se contrôler dans des constatations pareilles de décès qui auraient pu être évités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester solitaire dans ces décisions, ne pas forcément les crier haut et fort, mais il faut rester unis dans les familles, et en tout cas unis pour ceux qui croient. Il faut gagner du temps, et il faut protéger les enfants. N'oubliez pas que l'ordre divin est toujours là, toujours en train de veiller. Il faut absolument sauver des âmes. Et vous verrez qu'il y en aura qui seront sauvés. Donc c'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr, que je vous fais ce tirage, qui est très difficile, mais il y a quand même de beaux messages d'espoir. Il y a vraiment même pour ceux qui en passeront par ça, qui pourront y échapper, parce qu'il y a aussi des protections. Mais je pense qu'il ne faut jamais tenter le diable et qu'il faut absolument penser qu'il y a des programmes par rapport à l'homme. On veut changer l'homme tel qu'il a été conçu, on veut le modifier à l'image de ça, hein, du mal. D'accord? Sachez que le bien est toujours là, ne l'oublions jamais. Protégeons les enfants, ne prenez pas de décisions hâtives, regroupez-vous. Et pour moi, il y aura des mouvements de foule, il y aura quand même, bien sûr, de la colère qui va s'exprimer, on l'a vu dans les tirages précédents. Mais surtout, restez unis, soyez confiants, priez, et ne laissez pas vos enfants entre les mains de personnes mal intentionnées. Et si besoin, tant pis s'ils ne vont pas à l'école durant cette période par laquelle
il faut passer, ça prendra fin. Tout ça va avoir une fin. Donc je vous invite à essayer de rayonner, de rayonner de paroles bienfaisantes les personnes qui pourraient vous demander conseil. Dites ce que vous en pensez. Essayez de leur montrer qu'il vaut mieux préserver que de déplorer une mauvaise décision, ou en tout cas les inciter peut-être à réfléchir, au moins déjà à réfléchir, à se documenter et surtout à ne pas se hâter dans cette course folle dans laquelle le mal essaye de les pousser. Prenez soin de vous, mes amis. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.